Qu'est-ce qu'on mange ce soir? 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 Le PSG a gagné, mais mon mari me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange un gratin de fruits de mer pour des saveurs marines. Moi, j'en raffole. Servi avec de la pomme de terre à la charmoula. Vous pouvez opter pour une version familiale dans un seul et un même plat, ou vous pouvez opter pour une version plus light avec un service dans des mini cocottes. On a déjà eu l'occasion de le faire, servi avec une petite salade verte. Découvrons la recette ensemble. On commence par préparer la sauce. On va râper l'ail, on a coupé l'oignon en petits morceaux. On fait colorer l'oignon blanc ou l'échalote. Mettez ce que vous aimez comme condiment. D'habitude je mets l'échalote, mais aujourd'hui j'en avais plus. L'ail également, on va le faire colorer dans de l'huile d'olive. Après coloration des deux, on va rajouter les crevettes, alors à feu moyen pendant 5 petites minutes, histoire qu'ils soient translucides. Alors je rajoute les crevettes en premier parce qu'ils cuisent en plus de temps que les calamars. Les calamars, je les laisse vraiment à la fin parce que sinon on va se retrouver avec quelque chose de comme du caoutchouc en fait. Après, on va colorer les crevettes roses cuites en fait, c'est ce que j'ai pris, ou les crevettes grises. Prenez ce que vous avez. On va rajouter après les calamars, après 10 minutes de cuisson des crevettes. Et on va laisser dégorger notre poêlée pendant 10 petites minutes suffisent pour les deux. On va épicer avec du sel, du poivre. Pas beaucoup de sel parce que la sauce qu'on va utiliser par la suite, elle va être un peu poivrée, un peu de piment d'Espelette, une petite touche, une toute petite pointe de cumin, mais pas beaucoup. On va essayer de donner des saveurs méditerranéennes à cette poêlée. Mais bon, j'aime pas trop mettre d'épices pour pas gâcher le goût de la poêlée, en fait, du poisson. Une fois qu'elle a dégorgé, on rajoute du persil et de la coriandre fraîche. Si vous n'aimez pas la coriandre, ce n'est pas grave, vous mettez pas de coriandre. Et vous passez après à la réalisation de la sauce, de la béchamel. La béchamel, je vais la réaliser avec un court bouillon ainsi qu'un bouillon de légumes. Alors je dilue dans l'eau le court bouillon, le mélange, ainsi que le bouillon de légumes. Et je la laisse de côté. Alors je prends une casserole que j'ai mise sur le feu et je prends du beurre allégé à 41%. Et je mélange mon beurre avec du fécule de maïs pour faire la sauce béchamel. Une fois qu'on a mélangé les deux, je vais verser par-dessus le court bouillon qu'on vient de réaliser. Vous pouvez prendre également le court bouillon de chez Maggi, il est pas mal. Je l'avais déjà utilisé. Et là, je vais verser par-dessus, une fois qu'on commence à avoir un roux, le bouillon de légumes froid. Et on laisse le tout s'épaissir tranquillement sur le feu en mélangeant régulièrement, ça c'est très important, telle une béchamel classique. Même si vous voyez que ça forme des petits grumeaux, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va être dissous sous l'effet de la chaleur, en mélangeant régulièrement. En plus, notre court bouillon comporte des petits légumes, ça c'est super sympa, des carottes, des navets. C'est agréable après pour rehausser le goût du gratin. Une fois que la petite sauce commence à s'épaissir, on va verser dessus la crème liquide allégée. Et on va continuer à mélanger tout ça. On voit bien les petits morceaux de légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure. On laisse tout ça sur le feu jusqu'à ce qu'on ait une crème bien épaisse. Je vais venir arroser les fruits de mer avec la sauce, sinon vous les plongez directement dans la sauce comme vous avez envie. Et on mélange tout ça. Je vais verser les gratins dans des petits contenants individuels, des petites marmites individuelles. Sinon, vous pouvez mettre dans un plat à gratin, un grand.
Voilà la version proposée dans le grand plat gratin. On va la mettre dans le plat. On va saupoudrer de fromage râpé, pareil que pour les petits, et on va le faire gratiner dans le four. On mélange les gratins pour bien répartir la sauce et les fruits de mer et on va les parsemer avec du mozzarella. Alors j'ai pris le mozzarella parce que c'est un fromage qui n'est pas très calorique, d'autant plus que je vais pas en mettre beaucoup, juste l'équivalent d'une grande cuillère à soupe par-dessus chaque gratin. Et on va les faire gratiner dans un four passé en mode grill, allumé juste en haut. Pendant une dizaine de minutes, ça suffit, juste histoire de faire gratiner le fromage parce que tout est cuit. Pour l'accompagnement, pour les plus gourmands, je vous propose une salade de pommes de terre à la charmoula avec les mêmes épices ou vous pouvez l'accompagner avec une petite salade fraîche verte, en fait, plein de verdure. Et entre-temps, on va passer à la réalisation de la salade. Alors, je vais couper le concombre en petites lanières. Alors, j'ai utilisé le même ustensile qui me permet de réaliser des spaghettis, mais au lieu de faire des gros tours, je fais juste des petits tours et j'arrête, histoire d'avoir des petites lanières de concombre. Je rajoute également des lédames, des haricots japonais, ainsi que des petits pois que j'ai fait cuire à la vapeur. Je vais couper également de la pomme en petits morceaux. Alors pour rappel, les dames ou les haricots japonais, fèves de soja, je les ai achetés chez Marks & Spencer dans un mélange de petits pois et haricots. Ils les proposent congelés, du coup je les ai fait cuire à la vapeur selon les indications du paquet. Et là je vais couper la pomme en petits morceaux. On va l'incorporer par la suite au mélange déjà réalisé. C'est une salade assez goûteuse. Moi, je l'adore cette salade en accompagnement des plats d'hiver ou d'été comme les grillades. On met quelques pignons de pain, sinon vous pouvez mettre d'autres graines si vous aimez. Et pour rester toujours dans le vert, on va rajouter de la roquette qu'on va venir découper des pousses de roquette, petits morceaux. Sinon, mettez d'autres salades si vous aimez ça. Moi, j'avais que de la roquette aujourd'hui. Sinon, quelques feuilles de menthe sont les bienvenues dans cette salade. On va passer par la suite à la réalisation de la salade. Alors j'ai pris un mélange déjà réalisé avec du vinaigre balsamique, échalotes, ainsi que de l'huile d'olive, auquel je vais rajouter du pesto de menthe. Je l'ai acheté tout fait, sinon je vous laisse ma recette de pesto. Vous remplacez le basilic par de la menthe. Je l'ai acheté dans un magasin bio également, chez Naturalia. On mélange notre petite sauce d'accompagnement et on arrose la salade avec. Voilà, la salade est maintenant prête et le gratin également. On va passer à la présentation finale du plat. L'autre suggestion d'accompagnement va être la salade de charmoula. Comme je vous ai dit, l'ail râpé avec de l'huile d'olive. On va mettre une petite cuillère de concentré de tomate fait maison ou acheté dans le commerce comme vous aimez. Et on va mettre des condiments, de la charmoula qu'on a l'habitude de réaliser, piment doux, piment fort, un peu de cumin, un peu de sel. On va mettre du persil et de la coriandre également dans notre sauce et on va mélanger tout ça. Entre temps, on avait cuit la pomme de terre à l'eau. Là, vous faites la cuire à l'eau au micro-ondes, ça prend 8 minutes, c'est assez rapide. Après, vous l'épluchez et vous venez la découper en petits morceaux. En général, moi je mets que du persil, je mets pas de coriandre, mais dans la charmoula, il y a beaucoup de coriandre. Chez moi, on n'aime pas trop la coriandre, on trouve que ça gâche un peu le goût, c'est assez fort. Mon homme, il aime pas, du coup, je la fais plus. Et là, vous coupez vos pommes de terre en petits cubes, ou selon vos envies. Et vous la laissez cuire en mélangeant de temps en temps, vous la faites sauter en fait.
c'est de la pomme de terre sautée aux épices. Vous pouvez même faire cuire la pomme de terre la veille, la laisser au frigo. Et le soir, si quand vous rentrez, vous l'avez sous le coude, vous pouvez la garder 3 jours. C'est ce que je fais aussi en général quand j'utilise la pomme de terre dans les gratins, dans les salades, ou pour la faire dans des petites poêlées comme ça. Voilà, au bout de 10 minutes, à feu moyen, vos pommes de terre sont prêtes. Et vous la servez en même temps que le gratin de pommes de terre. Voilà, ma pomme de terre elle est maintenant prête, le gratin également. Comme je vous ai dit, je vous ai fait aujourd'hui 2 suggestions de présentation pour les gourmands et pour ceux qui aiment manger light. Ça m'arrive en fonction de l'envie du moment de changer d'accompagnement. En général, pour être honnête avec vous, mon homme il préfère plus cette présentation. Quand je fais dans des petites assiettes, il me dit ça se voit que t'as pas joué quand t'étais petite, tu joues à la dinette. Du coup, ça me bloque par moment et je passe plus pour des présentations comme ça familiales. Et la présentation en version light et dinette. J'espère que cette suggestion de recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.